Salut et bienvenue à Breaking Crowd News. C'est une rubrique de notre chaîne Crowd News où nous donnons les informations de la semaine par moment. Alors, dans ces 2 dernières semaines, il y a eu des informations. La première information, c'est qui date du 22 juin. OK? C'est que Crowd, les membres des Crowd sont passés à 6 250 000 membres en un temps record. OK, bien. C'est la première information. Donc, on a été informé de cela depuis le 22 juin. OK. Et c'est vraiment un record. OK. Bien. Maintenant, la deuxième information, c'est que la compagnie a ouvert un blog que vous trouverez sur blogcrowd.com. OK. blogcrowd.com. Le blog est là. Tout à l'heure, on va avoir un message là-dessus. OK. blog.crowd1.com. Ici en haut, ici. Voilà. Vous tapez ça. Par exemple, si vous prenez ce lien-là, vous venez directement sur le blog comme ça. OK. Voilà. Voilà le blog. Sur ce blog, vous avez toutes les informations. Crowd1 s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de mauvaises pubs contre elle. C'est ce que je me dis. Donc, il faut savoir communiquer. Il faut pouvoir communiquer pour dire la vérité à des gens. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous faire voir un peu les médias de la Suède. De grands journalistes ont interrogé M. Staël, notre CEO, au sujet des fausses allégations sur Crowd1. Et on va lire au moins la réponse aux premières questions qu'on lui a posées concernant les détracteurs de Crowd1. Okay? Il a donné une réponse très instructive que nous allons voir tout à l'heure en quelques minutes. Donc, il y a le blog, vous voyez le site www.blog.crowd1.com. OK? Donc, tapez directement blog.crowd1.com. Vous avez accès au site. C'est très important d'avoir un blog pour véhiculer ces informations importantes. Parce que tout le monde n'ira pas souvent sur les YouTube, bien sûr, les réseaux sociaux. La troisième et dernière information importante, c'est que la compagnie vous permet de payer, vous donne l'occasion désormais, le matin, regardez là, enfin, d'avoir pas cliqué sur News, vous allez voir que la dernière information consiste à vous donner l'occasion d'acheter votre ticket pour quelle date? Pour l'événement, le online event, l'événement mondial de Crowd1 qui aura lieu le 4 juillet à 12 heures, je crois, c'est ça. Je crois que ça sera 16 heures. Bon. Ils sont en avance sur nous de 2 heures, je crois. Donc, eux, c'est chose de 14 heures de l'Europe centrale. Je crois que ça doit correspondre à chez nous à 12 heures en Côte d'Ivoire, le GMT. Je crois bien. OK? À vous de vérifier. Mais je crois bien qu'ils sont en avance sur nous de 2 heures. Donc, ça sera chez nous en GMT. Ça sera 12 heures. Donc, on va acheter ensemble le ticket. Il faut acheter ton ticket pour entrer dans la salle. Parce que si je ne fais pas de Zoom, que d'autres personnes ne font pas de Zoom, comment vas-tu faire pour avoir accès à cet événement durant lequel la compagnie va avoir beaucoup de surprises. Voilà. Il y a des surprises, c'est écrit là, pas moi qui l'ai inventé, des surprises. Il y aura des prix, il y aura beaucoup de choses. Notez que la dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai écrit à la compagnie pour savoir pourquoi en dessous du site, il y a un changement de l'adresse. Ils ont dit de venir à l'événement du 4 juillet 2020. OK, donc soyez présents. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles pour les membres de Crowd1, beaucoup de surprises. Et la compagnie va dévoiler encore certaines choses en ce qui concerne son organisation, certainement. En ce qui concerne ICT et Crowd1. OK? Voilà, donc soyez là. Et puis, vous allez comprendre beaucoup de choses. Au lieu de spéculer, de dire des choses qui ne sont pas vraies, il faut venir à la source de l'information. Donc, on va acheter ensemble le ticket. Je clique sur Buy Your Ticket here. C'est ce que je devrais faire pour vous. Il faut que vous ayez au moins 2 euros dans votre compte. Voilà, donc le ticket coûte 2 euros. Donc, je paye là, regardez là. Vous pouvez payer le ticket pour une seule personne, vous pouvez payer pour 50 personnes, payer pour, voilà.
Donc, je vais vous montrer aussi comment le transférer à quelqu'un. Il y a un membre, mon leader du Sénégal, qui m'a demandé ça, comment on peut transférer à une personne. Donc, je vais payer le ticket. OK. Pay with account. Je paye ça. Voilà, je viens de payer le ticket. Peut-être je vais payer un deuxième encore. OK. Je vais payer un deuxième ticket encore pour voir comment envoyer quelqu'un. Voilà. Donc, je viens de payer les 2 tickets. J'ai payé 2 fois. J'ai été débité 2 fois, certainement. Et donc, maintenant que j'ai été débité, où je peux voir le ticket, ici dans Event, voir la disponibilité de mes tickets. OK. Voilà. Hey, j'ai payé plus que ça même. J'ai payé beaucoup. Hein. Non, c'est pas ça. OK, pour l'événement de juillet, quand j'avais déjà payé combien de tickets, ça fait 3 tickets que je paye là, les gars. Bien, donc je vais envoyer le ticket à quelqu'un. C'est un ticket, voilà. Vous m'avez demandé comment on envoie un ticket à quelqu'un. Voilà le premier ticket qui est là. Je clique sur ça. OK, send, envoyer à quelqu'un. Donc, comment je suis venu? Regardez, voilà mon back-office. J'ai déjà payé le ticket, mais voici mon back-office. OK, bien. Et je suis dans mon back-office et je viens sur ici, événement, OK? Clique sur ça. Et mes tickets sont là, my ticket. Voilà la liste de mes tickets. OK? Voilà. Donc, je vais envoyer ce ticket-là à quelqu'un, celui-ci. Je clique sur ça. On me dit de taper le nom de la personne, c'est Kaditiam. Je crée son pseudo, OK? Et je lui envoie comme ça, send. Voilà. Donc, je viens d'envoyer. On dit que ce ticket a été envoyé à quelqu'un. Voilà, send. Send, ça veut dire que ça a été envoyé à quelqu'un. Donc, elle peut voir, elle, chez elle, dans la partie info, non, event, elle va cliquer sur ça, elle va voir que le ticket est disponible. Maintenant, le jour de la conférence, elle va cliquer sur le ticket. OK? Voilà. Elle va cliquer sur le ticket comme ça, display, et elle va pouvoir entrer dans la salle. En tout cas, si tu as déjà payé le ticket, on te donnera le lien pour que tu puisses entrer facilement dans la salle. Maintenant, revenons à nos moutons, c'est-à-dire l'interview que M. Staël a eue. Et donc, on va voir les 2 premières questions, OK, pour ne pas faire une longue vidéo. Donc, je vais sélectionner ça, les 3 premières questions. Les 3 premières questions, on va les prendre, et puis on va les traduire en français pour tout le monde. Au moins, j'ai fait la traduction devant vous tous. Personne ne se dira que c'est vrai. Souvent, la traduction Google de l'anglais en français, ce n'est pas trop ça, mais elle a le bon sens quand même, si vous comprenez l'idée. Voilà, on va donc voir ces 3 premières questions, je crois 2 ou 3 premières questions. Bien, Johan Staël Von a récemment été examiné, bon, c'est-à-dire il a été interviewé pour une revue, Krawan, pour une revue intitulée Les médias suédois, Brexit et Svenka d'Ablagdet. Bien, donc c'est le nom des médias ou bien des journalistes là. Voilà. Krawan a été décrit et accusé d'être une arnaque, un stratagème, un bluff. Bon. Ici, Johan Staël Von explique sa vision, sa perspective et refute les arguments proposés par les journalistes suédois. OK? L'article a été initialement publié sur It Finance en suédois. OK? Ça veut dire que c'était en suédois. Ce qui a été traduit en anglais à des fins d'audience. OK? C'est pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé. OK? Donc, moi, je viens de traduire avec Google. Bon, la première question. On dit, ce n'est que le début de quelque chose de nouveau.
Johan Sahel, Austin est apte à se battre avec le gig économique. Voilà. C'est-à-dire, M. Sahel est en train de mener un combat pour faire comprendre le gig économique. OK? C'est une économie vraiment très gigantesque et que la compagnie veut se positionner dans cette économie-là. Bon, donc on va voir première question. En plus de l'activité Crowd que vous représentez, vous avez subi beaucoup de critiques ces derniers temps, en particulier avec les critiques de SVD et Brexit. Comment abordez-vous leur procès? Il y a d'autres choses sur lesquelles voilà, il a été critiqué. Voilà. Voilà. Donc, comment abordez-vous leurs préoccupations? C'est-à-dire, il a d'autres entreprises, monsieur Steyer. Okay? Donc, on lui demande comment abordez-vous leurs préoccupations et que ressentez-vous d'être critiqué pour cela? Alors, il répond, en fait, j'ai l'habitude d'être interrogé et scruté par les médias suédois. C'est une habitude, effectivement. Si vous partez sur YouTube, vous tapez Steyer von Osten, vous allez voir qu'il est très à l'aise avec ça. OK? Au début, j'ai affirmé que Icon Media Lab, c'est l'une de ses compagnies qu'il a créées. Si vous partez sur, par exemple, Wikipédia, sur Google d'abord, Van Osten. Voilà, si vous partez sur Wikipédia, ici, vous voyez que ce monsieur, il a créé beaucoup d'entreprises. Voilà, on parle de ça. Icon Media, vous voyez que Wikipédia reconnaît les entreprises qu'il a créées. Okay? Donc, on parle ici de Icon Media Lab, Media Lab CEO. Il a fondé cette entreprise en 1995 et il est en train de dire que quand il a commencé, cette entreprise est en bourse, cotée en bourse actuellement. Et aujourd'hui, il est fondateur de tout ça, vous voyez, fondateur de ça. Et il est CEO de Crowd. Wikipédia le reconnaît bien, ok? Bien. Donc, il était en train de dire quoi? En fait, j'ai l'habitude, quand on lui a demandé, mais tu as été critiqué dans ces derniers temps par rapport à Crowd, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, en fait, j'ai l'habitude d'être interrogé et scruté par les médias suédois au début. J'ai affirmé que Icon Media Lab, qu'on vient de voir tout à l'heure, sera le plus grand du genre et que nous serons cotés en bourse. Donc, il dit au tout début, dans les années 95, okay, il disait que son entreprise là, allait être cotée en bourse. Voilà. Hein? Vers les années 95, là, il a créé son entreprise. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 employés et plus de 32 bureaux dans le monde entier. OK? Il est dans le domaine de stock exchange. Vous voyez, là? Voilà. Donc, je vous dis que son affaire de Crowd Reward, là, c'est leur bébé. Un jour, vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est son bébé. Leur bébé, ça dit Crowd Reward que vous voyez là. Amusez-vous avec. Bien, on continue. Ceux qui ont des yeux pour voir verront, ceux qui ont des oreilles pour entendre entendront. On continue notre interview. Donc, il disait qu'au début, j'ai affirmé que Icon Media Lab serait le plus grand du genre et que nous serions cotés en bourse. Cela est devenu une réalité. Voilà. Mais néanmoins, certains écrivains, c'est-à-dire certains journalistes, ont choisi de se méfier. C'est-à-dire, même quand ils le disaient, à l'époque, les gens ne croyaient pas. Et de nous écrire de manière critique à nos sujets, et dans certains cas, de publier des mensonges purs. Voilà. C'est-à-dire, tu sais, dans la vie, quand vous êtes brillant, quand on fait des choses que les gens ne comprennent pas, ou bien les gens sont jaloux, on peut vous tacler à tous les moments. Donc, soyez prêts. Et le mindset fort, quand vous voulez être différent, vous serez critiqué. Soit par des ignorants qui ne connaissent rien, ou des stupides qui ne savent rien de ce que vous faites. Et comme ils ne savent rien, et pour eux, vous êtes sur un mauvais chemin. Mais souvent, ce sont eux qui sont aveugles. Bien sûr, voilà, il continue de dire, bien sûr, c'est très ennuyeux. Voilà, il dit que je reconnais que c'est très ennuyeux de faire quelque chose de bon et que des gens qui ne connaissent rien vont vous attaquer ou dire des mensonges sur vous. Cela ne me dérange absolument pas d'être examiné. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir ce que je fais, il dit que cela ne le dérange pas du tout. Parce qu'effectivement, il est sûr de sa transparence, de ce qu'il fait. Okay? Cependant, je souhaite que l'examen de Crowd
soit effectuée de manière équitable et impartiale. Bon, ce n'est pas du bon français qu'on veut faire là, mais l'esprit est que, il dit que cependant, c'est vrai, c'est ennuyeux, c'est gênant de voir des gens vous écrire sur des choses, des mensonges sur vous, mais il dit cependant, mais j'aurais voulu que lorsque vous voulez parler de Crowell, vous voulez l'analyser, que l'analyse soit effectuée, soit faite de façon équitable, de façon juste et sans parti pris. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dont on nous traite actuellement. Ce n'est pas comme ça qu'on nous traite actuellement. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire les gens qui parlent de Crowell ne disent pas la vérité sur Crowell. Maintenant, il dit la dernière question, pensez-vous que leur description de votre entreprise et de votre position sont exactes? Est-ce que vous pensez que ce qu'il dit là, c'est exact? Non, mais je peux cependant. Il dit non, mais je peux cependant comprendre certains de leurs problèmes. C'est-à-dire, eux, ils ont des problèmes, je peux comprendre certains de leurs problèmes et leurs préoccupations concernant l'entreprise Crowell. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je peux comprendre le problème qu'ils ont. Voilà. Il dit, pourquoi il dit ça? Il dit, il s'agit d'une structure d'entreprise complexe. Voilà, il se reconnaît que Crowell, c'est un peu complexe. Et eux-mêmes, ils l'ont dit dans les questions couramment posées, que si on ne t'a pas expliqué, si tu n'as pas une bonne personne pour bien t'expliquer Crowell, ce n'est pas évident. OK? Il s'agit d'une structure d'entreprise complexe qui prend du temps à entrer. Bon, ça, ce n'est pas du bon français, mais quand on dit qu'il prend du temps à entrer, ça veut dire en anglais, what do they say? However chosen. What did that he say? He said, it is a complicated corporate structure that takes time to get into. Voilà. Bon, donc ça a été traduit de façon littérale, c'est-à-dire, c'est pas évident, voilà, que des gens puissent comprendre. Mais, ils ont toutefois choisi de ne pas voir la situation dans son ensemble. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre Crowell, il faut le comprendre dans son ensemble. Pas prendre un morceau, puis commencer à disserter là-dessus. Les critiques de l'entreprise de Crowell les critiques de l'entreprise Crowell ont seulement choisi de voir, bon, c'est-à-dire ceux qui critiquent Crowell ont seulement choisi de voir les aspects qu'ils veulent eux-mêmes voir. Ça, j'aime cette pensée-là. Et ça, c'est la vérité. C'est-à-dire ceux qui critiquent Crowell ne le critiquent pas dans son ensemble. C'est-à-dire ils critiquent ce qu'eux, ils veulent voir. Ils disent ce qu'eux, ils veulent voir. Ce qu'eux, ils ont envie de dire. Voilà. Donc, il dit que ceux qui critiquent Crowell seulement ont choisi de voir les aspects qu'ils veulent eux-mêmes voir. Je suis dans cette entreprise pour créer une nouvelle organisation qui va non seulement changer l'industrie du MLM, mais aussi révolutionner toute l'industrie de la distribution de logiciels dans les pays en développement, les pays du tiers-monde. Donc, il dit il est ici pour changer l'industrie du MLM. Quand on parle du réseau, tout ce qui est réseau, que ce soit dans l'affiliation, pas de online networking company, c'est Crowell pas de online networking company. Quand on parle du réseau marketing, n'oubliez pas, Crowell a parlé sur le site, on parle de ICT, qui est en relation, qui est avec Crowell, ok? Donc, il dit qu'il veut changer l'industrie du MLM, comment c'est vu, et révolutionner toute l'industrie de la distribution. Ça, c'est une phrase très importante. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer un réseau mondial pour que dès qu'un logiciel sort en Europe ou partout, les logiciels en ligne, là, ça, ils sont dans le numérique. Un logiciel sort, automatiquement, ça est à la disposition du monde entier. Pourquoi? C'est grâce à un réseau qu'on peut faire ça. S'il n'y a pas de réseau, on ne peut pas faire ça. Créer un réseau de vente, de vendeurs, d'entrepreneurs, pour que dès que le produit sort net via le réseau, le produit est distribué automatiquement dans le monde. C'est-à-dire qu'ils veulent révolutionner, c'est-à-dire quoi? Ils veulent changer le cycle de distribution traditionnel des logiciels, des applications mobiles, des solutions numériques et tout ça. C'est ça le réseau Crowell. Online Networking Company. Un cycle de distribution très puissant, très rapide. C'est ce qu'il est en train de dire. Bien. Donc, on reprend la phrase. Je suis dans cette entreprise pour créer une nouvelle organisation, organisation, qui va non seulement changer
l'industrie du MLM, mais aussi révolutionner toute l'industrie de la distribution des logiciels dans tous les pays en développement. Vous voyez ça, vous qui êtes en Afrique, quand vous entendez ça, soyez-en fiers. Soyez fiers d'avoir choisi Crowell. Svenka Dagladet aurait au moins dû considérer ma perspective et ma vision. OK? Et bon, ça, ce sont le nom peut-être des médias, OK? Les médias dont il était question qu'on a vu au début. Les médias qui l'interviewaient là. On a vu de ça, voilà. On a parlé de Stevenka et ça. Voilà. Berkit et Dagladet. Ce sont les médias ou bien les journalistes, OK? Donc, ils disent qu'ils auraient dû considérer cette perspective et ma vision. Cependant, ils avaient déjà décidé de la perception et de la narration dont ils pensaient peut-être qu'ils ne pouvaient pas se retirer. C'est parfois le cas dans les médias. C'est-à-dire, certainement, des journalistes l'ont critiqué et il est en train de dire qu'eux, ils ont choisi de dire ce qu'eux, ils avaient envie de dire. Je leur dis ce qui est réellement. Je n'ai rien fait pour mériter leurs soupçons. Plutôt le contraire. J'ai fait le contraire de ce qu'ils disent. Bref, voilà un peu, mesdames et messieurs. Cet article est disponible sur blog.crowone.com. Vous pouvez aller voir, faire la même chose que j'ai faite, c'est-à-dire traduire, OK. Par exemple, si vous voulez rudement, vous pouvez écrire sur ça là. Ouais. Et puis vous pouvez lire tout l'article, vous pouvez traduire, OK, sur tout, voilà. Vous pouvez faire un copier-coller sur Google. Traduire. Quant à moi, je vais vous dire ciao, je vais vous dire au revoir et passez vraiment une très bonne journée. Au revoir. À plus pour un autre chapitre.